qui n'est pas du tout la logique européenne, évidemment. Guillaume Pitron. Il y a un potentiel ukrainien que les Européens connaissaient très bien. Ils avaient déjà avancé en 2021 avec un rapprochement réglementaire. L'idée, c'était que les réglementations européennes en matière d'extraction et de raffinage soient alignées sur les normes ESG, environnementales, sociales, gouvernance, du consommateur européen. Ce qu'on est en train de rater là, c'est clairement un accès à ces ressources, mais il y en a partout des ressources comme celle-ci. Je veux dire, l'Europe des 27 regorge de ces ressources. Le problème, c'est est-ce qu'on accepte de se salir pour rouler propre et pour utiliser le cloud, qui n'est tout sauf virtuel. Mais in fine, on peut extraire des terres rares en Norvège, il y a eu des annonces récemment. Il y a eu une annonce de Elkab l'année dernière pour extraire des terres rares en Suède. On pourrait extraire du lithium, mais à n'en plus finir au Portugal, en Allemagne, en Serbie, en France, etc. Et puis après, il n'y a pas que l'Ukraine dans la vie. Enfin, je veux dire, on peut tout à fait aller voir ce qui se passe en Algérie. Bon, c'est pas trop le moment en ce moment, mais l'Algérie est riche de ses terres rares. Mais par ailleurs, vous avez des tas de métaux stratégiques qui se trouvent en Afrique, dans des pays. On l'a fait par le passé, ça. La France a des. Et c'est la question d'ailleurs de est-ce qu'on va juste leur acheter leurs minerais pour les raffiner chez nous? Et ça va être une histoire, ça va être un élément du deal avec Trump. Est-ce que Zelensky va laisser les minerais partir non raffinés pour qu'ils soient raffinés aux États-Unis avec toute la valeur ajoutée? Ou est-ce que Zelensky va réussir à tenir ses positions pour que le minerai parte de l'Ukraine, ailleurs, mais un état suffisamment transformé, voire à l'état d'un aimant de terre rare, ou bien, qui sait, d'une batterie de voiture électrique, pour en fait former des emplois sur place et faire de la valeur ajoutée sur place. Mais donc tout ça, la France peut le faire, elle peut le faire avec d'autres pays, elle peut aller voir. On a vu Macron, pourquoi il est allé en Mongolie? Mais c'est pour parler d'uranium et de lithium. On a vu également un ministre au Chili pour parler de lithium. Donc on a peut-être perdu une manche là sur l'Ukraine. Moi je pense que ce qu'on a perdu, c'est un potentiel de diplomatie minière. C'est de jeter des ponts avec un pays, sous prétexte, entre guillemets, avec cette amorce, ce levier de rapprochement qui était celui des métaux, pour en fait arrimer davantage l'Ukraine à l'Europe. Et ça, ces métaux faisaient partie de ces leviers de rapprochement. Et ça, malheureusement, on est en train de se faire coiffer au poteau par les Américains. Donald Trump, qui a une forme de pragmatisme assez efficace sur ces sujets. Et spectaculaire. Ce n'est pas une lubie. Trump veut aller au bout.